Et si tout ce que vous croyiez savoir sur votre digestion était faux? Ce ventre gonflé après chaque repas, cette lourdeur qui s'installe dès le matin, ces gaz qui arrivent au mauvais moment. On vous a dit que c'était l'âge, on vous a dit que c'était normal. Mais je vais vous prouver aujourd'hui que c'est un mensonge. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler 3 mécanismes silencieux qui sabotent votre intestin chaque jour sans que vous le sachiez et un protocole en 5 étapes que vous pouvez commencer ce soir même avec ce que vous avez déjà dans votre cuisine. Pas de médicaments, pas de produits hors de prix, juste la science au service de votre corps. Je m'appelle Martin Dubois et sur cette chaîne, nous parlons de santé digestive avec une seule priorité: vous donner des solutions qui fonctionnent vraiment et durablement. Permettez-moi de vous parler de Georges. Il avait 69 ans quand il m'a écrit pour la première fois. Il décrivait une situation que beaucoup d'entre vous reconnaîtront immédiatement. Des années de constipation chronique, un ventre dur comme une pierre dès le réveil, des ballonnements qui l'obligeaient à refuser les invitations, les repas en famille, les sorties entre amis. Il avait essayé les laxatifs en pharmacie, les tisanes, les compléments alimentaires vendus à prix d'or sur Internet. Il avait même suivi un régime strictement riche en fibres pendant 3 mois. Résultat, il se sentait encore plus ballonné, encore plus mal. Son médecin lui avait simplement dit « À votre âge, le transit ralentit, c'est inévitable ». Mais voici ce que son médecin n'avait pas eu le temps de lui expliquer, ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous. Imaginez un fleuve. Quand il coule librement, tout avance, tout se renouvelle, tout est fluide. Mais si quelqu'un ferme un barrage en amont, le fleuve s'arrête. L'eau stagne, elle fermente, elle dégage des gaz, les berges gonflent. C'est exactement ce qui se passe dans votre intestin quand les 3 mécanismes dont je vais vous parler sont activés. Votre intestin n'est pas paresseux par nature, il ne vieillit pas mal par hasard. Il réagit à des signaux précis que vous lui envoyez, consciemment ou non, chaque matin. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous pouvez envoyer les mauvais signaux sans le savoir, vous pouvez tout aussi bien apprendre à envoyer les bons. Mécanisme silencieux numéro 1, la déshydratation cellulaire. Il ne s'agit pas de boire peu. Beaucoup de personnes boivent suffisamment dans la journée et souffrent quand même de constipation chronique. Le problème, c'est le moment. Quand votre premier geste du matin est de boire un café, vous commencez la journée avec un diurétique. Votre corps, déjà légèrement déshydraté après 8 heures de sommeil, perd encore plus d'eau. Et votre intestin, lui, a besoin de cette eau dès le premier instant pour produire le gel naturel qui permet au sel de glisser. Sans cette lubrification matinale, les matières durcissent contre les parois intestinales. Et plus elles durcissent, plus l'évacuation devient difficile et douloureuse. Ce n'est pas un problème de quantité d'eau, c'est un problème de timing. Mécanisme silencieux numéro 2, le réflexe oublié. Votre corps possède un système de communication interne d'une précision remarquable. Quand quelque chose entre dans un estomac vide, un signal automatique est immédiatement transmis au côlon « Prépare-toi, fais de la place, quelque chose arrive ». Ce réflexe s'appelle le réflexe gastrocolique. Et chez la plupart des personnes qui souffrent de constipation chronique, ce réflexe s'est progressivement éteint. Pourquoi? Parce que pendant des années, le premier contact avec l'estomac le matin a été du café, des tartines sèches, un biscuit avalé en vitesse. Jamais d'eau pure, jamais le bon signal. Avec le temps, votre côlon a cessé d'attendre ce signal. Il est devenu silencieux. Et un côlon silencieux, c'est un côlon qui ne bouge plus. Mécanisme silencieux numéro 3. Le piège des fibres sèches. Vous avez fait ce qu'on vous a dit. Plus de légumes, plus de céréales complètes, plus de fruits, et pourtant, vous vous sentez encore plus gonflé, encore plus lourd, encore plus bloqué. Voici pourquoi. Les fibres sans eau suffisante ne font pas circuler. Elles accumulent. C'est comme vouloir nettoyer un tuyau bouché en y injectant de la terre supplémentaire. Les fibres ont besoin d'absorber de l'eau pour former une masse souple et volumineuse qui pousse les sels vers l'extérieur. Sans cette eau, elles se compriment, se compactent et aggravent précisément le problème qu'elles étaient censées résoudre. Ce n'est pas votre faute. L'information correcte n'a simplement jamais été donnée clairement. Le protocole en 5 étapes. Voici exactement ce que vous allez faire, étape par étape. Étape 1. L'éveil de l'intestin. Chaque matin, avant le café, avant le téléphone, avant tout aliment, vous buvez entre 300 et 500 ml d'eau tiède. Pas froide, pas bouillante, tiède, proche de la température de votre corps. L'eau froide contracte les muscles digestifs. L'eau tiède les détend. En remplissant votre estomac vide avec ce volume d'eau, les parois s'étirent doucement. Cet étirement déclenche le réflexe gastrocolique.
c'est le signal que votre côlon attendait. Des recherches sur l'hydratation et la motilité intestinale montrent que cette seule habitude peut réduire le temps de transit jusqu'à 45%. Pas un supplément, pas une procédure, de l'eau tiède ce matin. Étape 2, l'allié naturel du transit. La veille au soir, placez 4 à 5 pruneaux dans un verre d'eau et laissez-les tremper toute la nuit. Le matin, après votre eau tiède, mangez ces pruneaux et buvez toute l'eau du verre sans en laisser une goutte. Les pruneaux contiennent du sorbitol, un sucre naturel que l'organisme n'absorbe pas entièrement. Arrivé dans le côlon, il agit comme une éponge. Il attire l'eau vers les selles par osmose, les ramollit et facilite leur évacuation de façon douce et naturelle. En faisant tremper les pruneaux, une partie de ce sorbitol se dissout dans l'eau. C'est pourquoi il est impératif de la boire. Vous ne pouvez pas vous permettre de la jeter. Étape 3. La paix retrouvée avec les gaz. Pour les ballonnements et les gaz, vous allez préparer une infusion de graines de fenouil. Une cuillère à café dans une tasse d'eau chaude, couverte, infusée 10 minutes, filtrée et bu tiède. 2 à 3 tasses par jour, particulièrement après les repas. Le fenouil contient de l'anétol, un composé qui détend les muscles lisses de l'intestin. Cette relaxation permet au gaz emprisonné de se déplacer et de sortir au lieu de s'accumuler. Les crampes s'apaisent, le ventre se dégonfle progressivement. Sans effet secondaire. Étape 4. La stimulation mécanique. Allongez-vous sur le dos, genoux fléchis. Avec le bout des doigts, commencez dans le bas à droite de votre abdomen, juste au-dessus de l'os de la hanche. Remontez lentement en petits cercles fermes vers les côtes droites. Traversez vers la gauche sous les côtes. Puis, descendez le long du côté gauche jusqu'à l'aine. Vous suivez le trajet naturel de votre côlon. Montez à droite, traversez en haut, descente à gauche. 5 à 10 minutes chaque matin ou avant de dormir. Ce massage stimule mécaniquement les muscles intestinaux de l'extérieur. Il leur rappelle comment se contracter en séquence. C'est particulièrement utile pour les personnes sédentaires ou à mobilité réduite. Étape 5. L'hydratation intelligente. Tout le reste repose sur cette base. Buvez de l'eau régulièrement tout au long de la journée sans attendre la soif. La soif est déjà un signal de déshydratation légère. Gardez une bouteille visible à portée de main et concentrez votre consommation de liquide avant 17 ou 18 heures pour préserver la qualité de votre sommeil. Un intestin bien reposé fonctionne mieux. Un corps qui dort mal produit des hormones qui perturbent directement la digestion. Associez cette hydratation à des fibres intelligentes. Légumes à feuilles vertes, fruits avec leur peau, flocons d'avoine, graines de chia et de lin préalablement trempés. Cette combinaison garantit des selles souples, volumineuses et faciles à évacuer. Les erreurs à ne jamais commettre. Erreur numéro 1. Utilisez des laxatifs stimulants comme habitude régulière. Ces produits forcent l'intestin à réagir chimiquement. À force de les utiliser, l'intestin perd sa capacité à répondre à ses propres signaux naturels. Vous créez une dépendance progressive sans jamais résoudre la cause. Erreur numéro 2. Boire de l'eau froide le matin. L'eau froide contracte les muscles digestifs au lieu de les détendre. Le geste est bon. La température est mauvaise. Choisissez toujours tiède. Erreur numéro 3. Augmenter les fibres sans augmenter l'eau. C'est l'erreur la plus fréquente et la plus contre-productive. Plus de fibres exige systématiquement plus d'eau. Les deux vont ensemble toujours. Quand consultez un médecin en urgence. Ce protocole est conçu pour la constipation fonctionnelle. Il ne remplace pas un avis médical dans les cas suivants. Douleur abdominale sévère et persistante accompagnée de fièvre. Sang dans les selles ou selles noires. Vomissements qui ne s'arrêtent pas. Perte de poids inexpliquée. Constipation apparue brutalement après 50 ans sans cause évidente. Ces signes peuvent indiquer une condition médicale sérieuse. Consultez un médecin sans attendre. Et avant tout changement important, parlez-en à votre médecin si vous avez une pathologie cardiaque, rénale ou un diabète. Ce que Georges m'a écrit 3 semaines plus tard. Je n'aurais jamais cru qu'un verre d'eau tiède et quelques pruneaux pouvaient changer autant de choses. Après 12 jours, j'ai eu la première évacuation complète et sans effort depuis des années. Je n'y croyais plus. Voilà ce que ce protocole peut faire. Pas en un mois, pas après une cure coûteuse, en quelques jours avec ce que vous avez déjà chez vous. Pour commencer ce soir, avant de vous coucher, mettez vos pruneaux dans un verre d'eau. Demain matin en réveil, buvez votre eau tiède avant tout le reste. Donnez à votre corps 7 jours. Seulement 7 jours
pour vous montrer ce dont il est capable quand vous lui envoyez les bons signaux. Et quand vous ressentirez la différence, partagez votre expérience en commentaire. Votre témoignage peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour oser commencer. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-la avec un proche qui souffre peut-être en silence. Un simple clic peut changer son quotidien. Abonnez-vous à la chaîne Martin Dubois pour continuer à découvrir des solutions de santé naturelle concrètes et accessibles. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre corps n'est pas cassé. Il attend simplement que vous lui parliez dans la bonne langue. Commencez ce soir. À très bientôt. Martin Dubois.